suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. D'abord, bonjour Dimitri. Vincent, suspense en Afrique du Sud. Les élections générales ont eu lieu hier pour la première fois depuis la fin de l'apartheid. On ne sait pas si le parti au pouvoir, l'ANC, le parti de Mandela, a gagné. Et pour cause, les Sud-Africains n'en peuvent plus de la violence et de la corruption. Alors, il y a des élections libres en Afrique du Sud depuis 30 ans. C'est le scrutin le plus disputé de son histoire. Participation massive, il y avait des files d'attente à Durban jusqu'au milieu de la nuit. Pas de résultat avant le week-end. Et la première chose à souligner, c'est que ces élections générales se sont déroulées dans la ferveur et dans la transparence. Peu de violence pendant la campagne, pas de candidats bidons pour faire vivre l'illusion d'une compétition, pas d'électeurs que l'on cadote, vous savez, en achetant sa voix à la porte du bureau de vote, pas de bourrage d'urne. Toutes ces obscénités si banales sur le continent n'ont pas cours en Afrique du Sud. La classe politique est corrompue, mais le système électoral fonctionne. Cette curiosité démocratique, c'est l'héritage de Mandela. Pourtant, Mandela, justement, aurait du mal à reconnaître ses héritiers. D'abord, ils se sont multipliés. 42 millions en 1994, 63 millions aujourd'hui, c'est moitié plus. Ensuite, ils sont désillusionnés. L'ANC promettait l'éducation, l'eau, un toit et un bulletin de vote pour tous. 30 ans après, le compte n'y est pas. Le président sortant, Cyril Ramaphosa, a passé la campagne à vanter son bilan. Et c'est vrai que les aides sociales, par exemple, offrent un filet de sécurité aux plus pauvres. Mais le taux de chômage de la population active bat un record mondial et un tiers des Sud-Africains vivent sous le seuil de pauvreté. Il avait été élu en promettant la lutte contre la corruption. C'était un minimum. Sous son prédécesseur, la razzia était permanente. Résultat, des centaines de scandales retentissants ont rythmé ses 5 années de mandat. Le dernier en date, c'est la démission de la présidente du Parlement qui aurait détourné des millions quand elle était ministre de la Justice. Oh là là. On ne compte plus les sociétés publiques dont les fonds ont été siphonnés et qui ont fait faillite, de la compagnie aérienne sud-africaine à la compagnie d'électricité. C'est d'ailleurs un symptôme immanquable des pays mal gérés. Les coupures de courant sont le cauchemar des Sud-Africains tous les jours et jusqu'à 12 heures par jour. Et il y a autant de coupures d'eau qu'à Mayotte. C'est tout dire. Le Fonds monétaire international, Vincent, estime pourtant que l'Afrique du Sud va redevenir la première économie du continent en 2025. Il y a un bon système financier, des matières premières, etc. Mais ça n'empêche pas que le pays soit devenu champion du monde des inégalités. 60% de pauvreté chez les Noirs, 1% chez les Blancs, 6% chez les Métis. L'arc-en-ciel est contrasté. La discrimination positive imposée à tous les niveaux a fait émerger une petite bourgeoisie noire. Et l'existence de cette classe moyenne est une revanche sur l'apartheid. Mais elle ne fait pas oublier une ségrégation sociale féroce. Ajoutez à ce tableau la criminalité qui hisse l'Afrique du Sud dans le trio de tête des pays les plus dangereux au monde. Un viol toutes les 10 minutes, 75 homicides par jour. L'incurie de la classe politique met l'État en défaut. Alors on ne va pas crier « Reviens Mandiba ». Si l'ANC perd sa majorité absolue, il l'aura mérité, il devra composer une alliance. Et qui sait, c'est le pays de tous les espoirs, qui sait vraiment se réformer. Ou alors, il continuera de dériver et le régime finira par ressembler à ses nouveaux alliés, l'Iran et la Russie. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.